Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette toute nouvelle édition. Au sommaire de ce journal, nous vous parlerons de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE qui se tient actuellement au Grimaldi Forum. Nous irons faire un petit tour du côté de l'association Les Amis du Liban qui fête cette année ses 10 ans. Et puis nous partirons à la rencontre des motards du Viaduc qui ont fait une halte en principauté cette semaine. Les motards du Viaduc, une association qui milite contre la mucoviscidose, maladie qui touche les voies respiratoires. Nous vous parlerons aussi culture avec une exposition taxon qui se tient actuellement à la Galerie des Pêcheurs. Il s'agit de photographie sur le parc du Mercantour. Mais avant de développer ces titres, les résultats du baccalauréat édition 2012. Un excellent cru cette année pour le lycée Albert Ier, pour le lycée François d'Assise Nicolas Barré et pour le lycée technique et hôtelier de Monaco. Un taux de réussite de 95,5% d'admis pour le baccalauréat général dans les deux lycées de Monaco et un taux de réussite de 82,6% en ce qui concerne les baccalauréats technologiques. D'excellents résultats donc pour les élèves de la Principauté et ceci avant même l'oral de rattrapage. Au Grimaldi Forum, cette fin de semaine, poursuite des débats et des séances de travail pour les parlementaires de l'OSCE, dont l'Assemblée réunie en session annuelle. L'OSCE, une organisation internationale importante mais volontairement peu visible, dont le rayon d'action s'étend de Vancouver à Vladivostok. Gros plan, Jean-Christophe Dimino. Assez méconnue du grand public malgré sa longévité, l'OSCE est une organisation internationale des plus discrètes. Et pour cause, elle travaille au service de la sécurité des peuples sur le plan humain, politique, économique, voire même militaire. L'OSCE, dont la gouvernance est bicéphale, œuvre le plus souvent sur le terrain, en coulisses donc. Des observateurs, des émissaires de l'organisation ont pour mission de promouvoir l'état de droit, de faciliter les processus démocratiques et de prévenir ou de régler des conflits. L'OSCE, soit du côté gouvernemental, soit du côté parlementaire, et nous sommes là au sein d'une plénière de l'Assemblée parlementaire, a un travail absolument insurpassable en ce qui concerne toutes les autres organisations internationales, Nations Unies inclus, en ce qui concerne le travail sur le terrain. Et ça vient aussi beaucoup d'une certaine discrétion qui s'est faite toujours du point de vue médiatique. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de positif. C'est une conférence qui, après la débâcle de ce qu'on appelait le rideau de fer, s'est transformée dans une organisation. Mais c'est une sorte de... Un diplomate portugais, une fois, l'a dit, et moi j'aime beaucoup l'expression, c'est une espèce de sédimentation réluttante d'une conférence permanente en organisation. C'est ça qui lui a donné toujours beaucoup de flexibilité. En marge des séances de travail, les parlementaires d'une cinquantaine de nations sont donc hébergés à Monaco, le plus petit État membre de l'OSCE, une occasion sans précédent de mieux faire connaître les enjeux et les spécificités de la principauté. Toutes ces institutions parlementaires, disons comme l'OSCE, mais on peut parler aussi du Conseil de l'Europe, on peut parler de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est toujours des moyens pour la principauté, à notre niveau parlementaire, d'être présent, de faire parler de la principauté et d'expliquer ce que sont les réalités de la principauté. Parce que c'est vrai qu'on souffre beaucoup d'un manque d'informations ou d'une déformation des informations. Et c'est important pour Monaco que les parlementaires soient aussi présents dans ces forums de discussion parlementaire. Ce qu'on appelle, d'un mot un petit peu pompeux, la diplomatie parlementaire est très très importante pour se faire connaître. Pour un petit pays, c'est capital. Parmi les questions à l'ordre du jour cette semaine, il y a les mutations politiques en cours dans certaines régions du monde. Une trentaine de résolutions sont sur la table avant l'adoption finale d'une déclaration de Monaco le 9 juillet en clôture des débats. Monaco accueille donc pour la première fois cette session de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, un tour de force coordonné par les élus du Conseil national, parmi lesquels Guillaume Rose qui porte une double casquette. Il est à la fois conseiller national depuis 2008 et directeur du tourisme. Il est naturellement fier à double titre et satisfait du résultat. On travaille sur ce projet depuis des années, il faut le savoir. Personnellement, depuis 2009, je suis membre de l'OSCE, vice-président de la délégation monégasque et pour moi, c'était le challenge, évidemment, la venue à Monaco de la délégation OSCE. Donc c'est une délégation immense, ce sont des leaders d'opinion,
C'est exactement ce qu'en termes de tourisme nous recherchons. C'est-à-dire des gens qui peuvent revenir dans leur pays et expliquer à quel point le tourisme monégasque est important, à quel point être à Monaco c'est quelque chose de franchement exceptionnel. C'est ce qui est ressorti d'ores et déjà des débats, lorsqu'il s'est agi bien sûr de la principauté de Monaco, en dehors des débats sur la démocratie. Et on peut être très très fiers de ça, on espère que ça va continuer, on pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les gens sont ravis d'être ici, et moi le premier ravi d'être parmi le comité d'accueil. J'imagine que aussi sur le plan purement touristique, en ce début du mois de juillet, c'est un supplément de visiteurs et de clients pour les hôteliers et les restaurateurs. Absolument, alors il faut savoir que le climat est euphorique, du côté aussi bien hôtellerie que restauration actuellement, mais nous sommes ravis en plus d'avoir des gens d'une telle qualité chez nous qui sont des gens absolument merveilleux et qui sont ravis pour l'instant de tout ce qui a été restauration. Jusqu'à présent, tous les témoignages concordent, donc c'est très bien, l'accueil progresse à Monaco, l'accueil continue à être performant et je dis bravo à tous ceux qui regardent cette émission et qui pourraient être tentés de penser qu'à Monaco on doit faire le mieux. Eh bien oui, on fait le mieux puisque effectivement les gens sont ravis. Dans notre édition de lundi, nous reviendrons bien sûr plus amplement sur cette assemblée parlementaire. Et puis sinon, en marge de cet événement, le ministre d'État et le secrétaire général de l'OSCE viennent de signer un accord. Vous le voyez sur ces images, Michel Roger et Lamberto Zanier signent cet accord. Un accord qui permet de poursuivre un programme d'intégration sociale professionnelle au bénéfice de 500 enfants sans protection parentale en Moldavie. En effet, le gouvernement princier soutient depuis 2007 des programmes de l'OSCE visant la lutte de la traite des enfants. Je vous propose à présent d'écouter le secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est un accord important. Le secteur du trafic d'êtres humains, c'est un secteur sur lequel du côté de l'OSCE, on travaille de plus en plus. C'est une forme moderne d'esclavage, donc il faut lutter contre toutes les expressions de ce trafic. Et on travaille à niveau des pays d'origine, des pays de transit, des pays de destination. Et il faut travailler, il faut réunir toute une série d'instruments, la justice d'abord, la police, le contrôle des frontières, mais les aspects sociaux aussi. Et je pense que c'est particulièrement important d'avoir aussi des petits pays dans l'organisation qui ensemble réunissent un peu leurs contributions et ce qui multiplie l'impact des projets. Ce projet en particulier, la Moldavie et la Transnistrie, c'est important. On essaye de toucher à des zones qui ont des problèmes de pauvreté, mais qui ont des problèmes de conflit aussi, où on trouve un peu les causes de ces problèmes, de ce trafic. Et je pense que c'est une contribution très positive que la principauté peut faire, peut donner aux activités de l'organisation de l'OSCE. 10 ans déjà, quel chemin parcouru pour l'association monégasque Les Amis du Liban. Un grand gala sera donné le 16 juillet prochain au Monte Carlo Beach pour fêter ce 10e anniversaire. Et puis une conférence de presse vient de lever le voile sur ce qui sera organisé à cette occasion. Un reportage est signé Patricia Navarro. 10 ans de travail au service des plus démunis. Sans relâche, depuis 2002, Bourhane Bouheri est un trait d'union entre son pays natal, le Liban, et son pays de cœur, Monaco. Consciente de la chance qu'elle avait de pouvoir vivre en principauté et consciente des réalités souvent douloureuses du Liban, elle a porté à bout de bras ce projet d'association Les Amis du Liban. Jeunes et moins jeunes sont les bénéficiaires sur place de nombreux projets financés par cette structure basée à Monaco. Ma priorité, c'est les enfants, car au Liban, il y a beaucoup d'enfants qui vont en dessous de la seuil de la pauvreté, l'école, la santé, tout ça. Mais aussi, nous avons créé en plusieurs années des jardins publics, des centres oncologie, des services pédiatrie, des écoles, de l'environnement. Depuis quelques années, nous travaillons aussi pour ça. Dans la culture, nous avons des gens de Monaco qui partent au Liban pour étudier ça. Et ça reste pour moi l'action le plus beau, c'est les distributions des cadeaux de Noël, parce qu'on arrive à toucher tous les Libans et toutes les régions du Liban à travers ça. Et bon, je suis toujours touchée parce que c'est les enfants de Monaco qui participent à ça pour aider et donner le
de joie aux enfants du Liban. Aujourd'hui, au sein des Amis du Liban, 35 membres entourent et conseillent Bourhan Bouhéri. Des parrains et marraines renommés ont accepté également de se faire les ambassadeurs de cette association, à l'image de la comédienne et animatrice Alexandra Kazan ou de Marc Toesca, dont l'épouse est la trésorière de l'association. Il y a eu un Big Bang il y a quelques milliards d'années qui a duré quelques secondes, et là il y a l'énergie de Boubou qui est à peu près l'équivalent, mais qui dure depuis 10 ans, puisque les Amis du Liban ont 10 ans, et puis elle m'a convaincu de devenir ambassadeur de cette association qui rayonne un peu à travers le monde. C'est pas uniquement le Liban, c'est à travers le monde, puisque l'association aide vraiment et crée des actions un peu partout sur les 5 continents, quoi. J'ai présenté la soirée en compagnie d'Alexandra Kazan, qui est une ancienne copine de bureau, quoi, collègue d'usine, puisqu'on a travaillé ensemble à Canal il y a quelques années. Mais c'est un plaisir de participer, de présenter cette soirée, parce que d'abord c'est un véritable gala. Les invités sont toujours prestigieux. C'est vrai qu'on a régulièrement et chaque année le soutien notamment de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Et donc en plus il y a un côté festif qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte, je dois dire. Le 16 juillet prochain, les Amis du Liban organiseront donc leur gala annuel. L'an passé, cette manifestation avait permis de récolter 240 000 €. L'objectif est d'aller cette année bien au-delà pour poursuivre les missions de l'association qui, à titre d'exemple, a offert l'an passé plus de 5000 cadeaux à de petits Libanais défavorisés. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. Ce vendredi a eu lieu la visite de presse de l'exposition de Thomas Schutt qui se tient actuellement au nouveau Musée national de Monaco à la Villa Paloma. Intitulée House, cette exposition dévoile les 20 one-man house de l'artiste allemand, projet architectural de maisons individuelles constituées de maquettes en bois au 1/10. Jamais exposées auparavant, les œuvres de Thomas Schutt seront visibles à la Villa Paloma jusqu'au 11 novembre. Les Motards du Viaduc, une association qui milite contre la mucoviscidose. Ses adhérents qui parcourent les routes de France ont fait une halte en principauté le 4 juillet dernier. Ils ont été accueillis pour la 2e année consécutive par les rebelles Riders Rock'n'Roll, par les membres du club Harley Davidson et par, bien sûr, le Motoclub de Monaco. L'association Grégory Le Marchal était également présente. Reportage. Affection génétique chronique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif, la mucoviscidose est la maladie la plus fréquente en Europe et aussi l'une des plus graves. En France, 200 enfants naissent chaque année avec la mucoviscidose. La lutte contre la mucoviscidose est très importante et j'ai envie presque de dire, ce qui est super important, c'est que ça permet de faire le lien avec un combat qui est vraiment très important, c'est le don d'organes. Il y a énormément de gens qui ne sont pas sensibilisés par le don d'organes et je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens qui y soient sensibilisés. Si 85% des Français se disent favorables au don d'organes en fin de vie pour réaliser des greffes, moins de la moitié en ont parlé à leurs proches. Une démarche pourtant indispensable car c'est vers la famille que les équipes médicales se tournent avant d'envisager tout prélèvement, la carte de donneur n'ayant pas de valeur légale. Et afin de mobiliser le plus de gens possible au don d'organes, les Motards du Viaduc effectuent actuellement un tour de France. À l'origine de cette association, Christian Lemellec, père de 3 enfants, est touché en plein cœur par la mucoviscidose avec la perte, il y a 3 ans, de sa fille Mélodie. Le but du rassemblement et du Tour de France, surtout, ça vient un peu à cause de ça, parce que Mélodie venait d'avoir son bac, avec mention très bien en plus, et elle a encore un petit frère qui a 8 ans, et qui lui demandait où étaient les sources de la Loire. Elle n'était pas capable de lui répondre sur le moment, on va dire. Donc je lui ai dit, Mélodie, l'année prochaine, je te prends et je t'emmène faire le Tour de France pour voir à peu près ce qui se passe en France. Bon, elle est décédée entre-temps et donc après on a dit on le fera, le Tour de France, et donc ça fait 3 ans qu'on se lance dans cette aventure. Et j'aimerais que tous nos citoyens et français, on va dire au moins, deviennent donneurs d'organes. C'est un geste gratuit, ça ne coûte pas un centime et on peut sauver des vies. Et aujourd'hui, malheureusement, tant que les gens ne sont pas touchés, ils ne le font pas. La cause nous semble bonne et juste et on a créé un lien maintenant d'amitié, on peut dire, puisque ce week-end on était à leur concentration à Millau. Gaëtan, le frère jumeau de Mélodie, souffre lui aussi de mucoviscidose et a tenu à partager cette aventure avec son père. Le Tour de France devrait s'achever le 15 juillet prochain. Ils reprendront la route le 28 juillet, mais cette fois pour un Tour d'Europe.
Une exposition sur les parcs du Mercantour. La Galerie des Pêcheurs accueille l'exposition photo Taxon dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement princier, la Fondation Prince Albert II, le parc du Mercantour et le parc naturel Alpi-Maritimée. Reportage Fabien Bonilla, Thomas Deus. 38 photos prises dans 2 parcs naturels, le Mercantour et Alpi-Maritimée. Des photos pour faire découvrir les richesses de ce territoire. On pourrait presque dire de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Le Prince a visité cette exposition mercredi soir. Exposition qui rentre dans le cadre d'un inventaire biologique. Un inventaire est du fait une exposition dont l'objectif est bien particulier. Montrer à tous les gens qui passent, qui ont l'opportunité de voir ces panneaux, la biodiversité aux portes de la Principauté, dans le parc national du Mercantour et le parc Aude et les Alpi-Maritimée. Montrer ça dans le cadre d'un inventaire scientifique, un programme qui s'appelle ATBI, c'est un inventaire exhaustif de biodiversité. Montrer que derrière ces inventaires scientifiques, il y a aussi des hommes, des techniques, des savoir-faire et tout simplement donner un caractère concret à tous ces travaux qui sont faits en partenariat avec la Fondation Prince Albert II, le gouvernement princier et les 2 parcs. 300 chercheurs de par le monde sont venus répertorier les richesses de ce territoire. C'est tout un écosystème, tout un système d'êtres vivants, animaux et végétaux, qui est en fait au-delà des grands mammifères, des grands végétaux qu'on trouve dans un milieu donné. Il y a aussi toute une série importante d'êtres vivants et qui coexistent et qui ont chacun leur rôle. Et donc il faut aussi les connaître et les protéger. Cet inventaire biologique aura permis de découvrir un grand nombre d'espèces vivantes dans ces parcs. En 2007, 3500 espèces y étaient recensées. Depuis l'inventaire, l'opération Taxon, elles sont au nombre de 10 000. Ce journal touche à sa fin. Il est à présent temps de faire un point sur la météo. Samedi, beau temps estival, de beaux instants ensoleillés et une légère brise de mer soufflera en courte journée. Côté température, comptez 22 degrés le matin et 26 l'après-midi. Dimanche, temps plus brumeux, mais le soleil sera cependant bien présent. Lundi, soleil et chaleur de plein été. Et mardi sera une journée au beau fixe accompagnée de températures élevées. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Au revoir.